Je me surnomme Inamra. Le 1er juin 1997, j'ai été la victime de divers phénomènes que je n'ai jamais pu expliquer. Alors que je me trouvais dans l'est de la forêt interdite pour des vacances, d'ailleurs c'était cool, j'ai aperçu dans la nuit des ombres et des lumières, ainsi qu'entendu des voix. C'est aujourd'hui, en 2008, que je décide de retourner dans cette immense forêt, pour tenter de trouver des réponses et pourquoi pas rentrer en communication avec de quelconques entités. Je vous propose de suivre mes aventures d'enquêteur du pas trop banal, dans Chasseur de Bolos. Salutations à tous. Aujourd'hui, c'est assez spécial, puisque je ne suis pas dans mon HLM tout pourri. Je suis dans un parc. Le générique a dû vous expliquer la situation, donc je vais pas vous expliquer. J'ai là une entre guillemets mission. Je vais tenter de trouver et peut-être de rentrer en communication avec donc des bolos. Alors évidemment, un petit point culture, voilà, avant de débuter mon enquête. Alors un bolos, il y a plusieurs types de bolos. Et moi, le type de bolos que je vais rechercher, c'est un type en particulier. Voilà, un type de bolos en particulier. Donc voilà, hein, je pense que je n'ai pas besoin d'apporter plus de précision. Je pense que ça suffit amplement. Donc voilà, je vais tout de suite me rendre au premier lieu que je vais explorer. Et je vais les appeler... je vais donner des noms particuliers. Oh putain. Attendez maintenant des bruits. Je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est peut-être des gens. Des rubignoles peut-être. Je ne sais pas. Donc voilà, nous allons... Alors, je vais vous montrer le trône. Il ne s'agit en aucun cas d'un trône de porcelaine. Voilà, c'est un trône. C'est ça le trône. Voilà, c'est un trône. On voit pas beaucoup. Je vais essayer de me rapprocher. J'ai allumé mes lumières. Voilà le trône. C'est ça. C'est l'endroit... Je vais essayer de trouver un moyen de m'installer. J'ai plein d'équipements avec moi, que je vous montrerai tout à l'heure. Pour le moment, je préfère juste me contenter de faire la visite de jour. Donc voilà, enfin de jour. De presque nuit. Faut savoir que il fait très sombre. Je vais couper la caméra et on se retrouve au prochain lieu. Alors second lieu, ah putain, excusez-moi, je vais allumer ma lumière. Elle me fait chier cette lumière. Désolé, excusez-moi. Voilà. C'est un deuxième lieu, c'est une très grande maison, comme vous pouvez le constater. Je sais pas si je vais tout explorer à l'intérieur, mais en tout cas, voilà, c'est une immense maison. Je pense que voilà, j'ai pas besoin de vous parler. Regardez-moi cette immense maison. Ça doit être un grand manoir. Et voilà, on va essayer de rentrer dedans rapidos. Voilà, c'est tout délabré. Voilà. C'est incroyable. Quelqu'un est en train de raconter sa vie au téléphone. Un truc assez intéressant. J'essaie d'y aller. Au lait. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être un message en gavolois. Le gavolois est une langue essentiellement parlée par les bolos. C'est une langue utilisée par les bolos et voilà, je ne la connais pas trop. C'est pour ça que voilà, je ne pourrais pas vous expliquer ce que signifie ce message. Mais voilà, c'est du gavolois, de la langue de bolos. On va sans perdre de temps se rendre au troisième lieu, qui est un lieu, je pense que je vais passer beaucoup de temps dans ce lieu. Donc c'est parti, on s'y rend, je coupe le caméra. Alors voilà, nous sommes dans le second lieu, que je vais appeler les jeux. Tout simplement, on va pas s'embêter pour les noms. Voilà, vous pouvez le constater, il y a aussi une très grande maison, une sorte de manoir. Voilà, je vais m'y rendre. Bon, je vais vous montrer rapidos. Voilà, ce sont à mon avis, des sortes de fours micro-ondes. Je saurais pas vous dire.
suis un peu perdu, voilà, je suis un peu déboussolé, je suis fatigué. Je me suis quand même lancé parce que je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Voilà. C'est une grande maison avec un grand toit. Voilà, vous pouvez le voir. Et là-bas, une chapelle. Excusez-moi, je souris pour une raison très précise. C'est qui insiste là, putain, c'est 69. Ah. Bon, voilà, une petite chapelle. Et voilà, tout de suite, voilà, je vais vous montrer l'endroit où je vais mener principalement mes investigations. Alors voilà, il y a des gens. Je pense pas que ce soit des bolosses, même si ça en a tout l'air. Oh putain, je crois que les choses commencent. C'est peut-être des bolosses. Je vais pas m'y attarder puisque nous ne sommes pas la nuit. Hein, nous ne sommes pas complètement la nuit. Du coup, les bolosses, on s'en fout un peu. Même si voilà, je suis là pour enquêter et pour essayer de rentrer en communication avec l'un d'eux. Malheureusement, je ne parle pas le gavolois, donc ce sera un peu compliqué. Je vais essayer avec mon propre langage. Alors voilà, une sorte de citerne de poupée russe, sorte de délire un peu comme ça. Alors là-bas, il y a des sortes de temples, des sanctuaires, je sais pas trop. On va aller voir ça. Voilà, c'est une sorte de temple. C'est sûrement leur dieu ou une indication comme quoi. Bah je sais pas. C'est encore pour le coup, ça doit être du gavolois. Je ne pourrai pas entrer malheureusement. De toute façon, je m'en fous un peu et ça pue. Hein, c'est les trucs de bolos, ça pue en général. Donc voilà. Alors voilà, une autre sorte de temple. Alors, je vais allumer ma lumière. Alors attendez, voilà, lumière. Voilà, on peut voir qu'il y a des inscriptions en gavolois très certainement. Je ne saurais pas les lire. Je vais éviter de me répéter. Voilà, je ne lis pas le gavolois. Voilà, c'est tout. Voilà, sans plus attendre, ça fait déjà un petit bout de temps que j'y suis. Je vais être efficace et on va se rendre dans le 4e lieu. Alors voilà le 4e endroit, pardon. C'est une sorte de troupeau de moutons un peu bizarre. Et je m'y connais hein, dans ce genre de choses. Je vais essayer, je vais pas grimper dedans évidemment. Avec mon matériel, je pourrais pas. Hein, j'aurais une main prise, ce sera ballot. Je pourrais pas grimper, mais nous allons pouvoir contempler un petit peu. Je vais essayer de faire de mon mieux. J'entends des gros bolosses de merde. Hein, c'est pas la même chose. C'est un autre type de bolos qui embête tout le monde, tout simplement. Désolé pour ma vulgarité, mais en fait c'est le nom scientifique. Vous entendez? C'est des gros bolosses de merde. Je suis désolé, c'est le terme hein, adapté. Je pense particulièrement à mon père s'il regarde cette vidéo. Ne t'étonne pas, c'est le nom scientifique. Voilà. On voit un petit peu. C'est usé, voilà, on voit pas trop, mais voilà, c'est un endroit que je vais explorer. Je vais passer très vite fait ici, je pense pas qu'il puisse y avoir d'entité. Il y a un endroit en particulier que je redoute. C'est pour ça que je vais me dépêcher d'y aller pour pouvoir mener mon investigation correctement. Je suis au dernier endroit, vous ne voyez rien, on est sous les arbres. Je vais essayer de me rapprocher au maximum. C'est très facile, du coup c'est pour ça que je vais éviter de prendre de risques. Ceci est une sorte de... Je sais pas trop à quoi ça a servi. Apparemment des gens y menaient des expériences, des trucs comme ça. Je me méfie, et c'est l'endroit où j'ai vu en 1997. C'est là que j'ai vu des choses étranges, c'est pour ça que je vais m'y rendre en dernier. Et voilà. On a fait le tour, et je vais retourner au trône pour vraiment me plonger au cœur de mon investigation. Il ne fait pas tout à fait nuit, mais je vais m'y rendre et commencer à placer mon matériel pour que les choses sérieuses commencent.
Ok, alors là les amis, je me suis installé, le trône est juste là, je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si avec les lumières rouges, on y voit quelque chose. Voilà, vous voyez, il s'agit là du trône. Alors on est de dos, évidemment, puisque voilà, je peux pas me placer en fait là-bas. Il y a plein de plantes et je vais pas pouvoir installer mon trépied là-bas. Je vais aller très vite et sortir ma petite lampe. Voilà, j'ai mis la lumière en rouge sur ma caméra puisque en effet je suis complètement ébloui par le blanc, je peux vraiment pas travailler dans ces conditions et je suis fatigué et puis voilà, ça entraînera des petites frayeurs avec mes hallucinations. Évidemment cette lumière rouge me pète les yeux aussi, mais voilà, c'est moins fort, voilà, c'est un peu plus réconfortant. Je vais me déplacer, je garde cette caméra en surveillance au cas où il se passerait quelque chose, mais voilà, je me lance. Évidemment, vous ne pourrez pas me voir, je n'ai pas activé ma caméra puisque là, c'est mon enregistreur. Mais je vais faire en sorte que vous me voyez. Voilà, vous me verrez de toute façon avec ma lampe. Et voilà. Effectivement, on n'y voit pas grand-chose. Ça va être très compliqué. Je vais essayer de me débrouiller. Ok. Bon. Évidemment, là, j'ai mon petit micro. Mon micro de mon téléphone, tout simplement. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Ok, alors là vous ne voyez pas mon visage. J'essaye de vous montrer des trucs. J'essaye d'y voir assez bien. Vous n'y voyez complètement rien. Je vais essayer de me rapprocher en espérant que une potentielle créature qui se trouve là-bas. Faire attention, les gars. Oh putain. Ça me fait une frayeur du cul. Une frayeur du cul. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a quelque chose là-bas. Je pense que je vais enlever dès à présent mon matériel. Putain, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je vais essayer de rentrer. Est-ce que vous êtes un bolos? Ça ne me répond pas. Vous savez ce que je vais faire? Je vais reprendre mon matériel et je vais remettre ma caméra sur moi. Voilà. Vous êtes peut-être ébloui là sur l'autre. Allez, je reprends. Oui, tout est improvisé. Je n'ai même pas pris la peine de faire des tests ou de vraiment m'équiper pour cette enquête. Au moment où je prononce ces mots, je me demande si, en recherchant des bolos, je ne suis pas en train de rechercher mes confrères. Je vais reprendre ma première configuration et il est hors de question de ressortir mon matos tout pété. Je vais me diriger à présent vers la maison et poursuivre mes investigations. Dans le prochain épisode, lol!